Ça y est, tu peux parler. C'est parti, bonsoir à tous, Erev Tov, on est très heureux de se retrouver avec le Rav Ackerman pour continuer l'étude du livre du Sefer Yona, Bechavod. On a 1 heure tout juste pour continuer à développer ce sujet. Toda Rabba. D'accord, alors donc je m'arrêterai un tout petit peu avant pour donner place aux questions, aux remarques à la fin du cours comme d'habitude. Je vais commencer pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, à mon avis il n'y en a pas beaucoup, mais sachez que c'est un cours suite, c'est-à-dire que pour que le cours soit bien compris, il faut reprendre le cours de la semaine dernière. Je ne peux pas le reprendre en entier, je vais donner que les points essentiels. Je vais rappeler un petit peu tout d'abord pour l'ouvrir les questions essentielles qu'on va étudier. On est dans le 4e chapitre de Yona, 2e cours, Bezrat Hashem. Et les points essentiels qu'on avait vus la semaine dernière, je pourrais dire comme, tout d'abord, je vais un petit peu rappeler les questions essentielles. Une partie, c'est vous qui les avez posées la semaine dernière. Une partie, c'est moi qui les pose. La première, vous reprenez le texte. Hein. De toute façon, on va dans quelques minutes, je vais l'ouvrir. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, vous pouvez le regarder de nouveau. Mais c'est qu'il y a un double dialogue entre Hachem et avec Yona, qui est toujours sur le même thème, c'est Aetev Haralach. Est-ce que tu es vraiment énervé? Il lui demande une première fois quand il se plaint sur le fait que Ninive a fait tchouva, et d'après notre étude, c'est aussi sur le fait que le peuple juif ne fait pas tchouva, donc c'est un kitrouk, c'est une remontrance sur Israël, comme vous vous souvenez. Et une deuxième fois, c'est sur le Kikayon. Et à Kadosh Baruch Hu, en fait, quand il parle avec Yona, il repose la même question de fois, Aïtef Haralach, c'est-à-dire, est-ce que tu es vraiment énervé, tu es vraiment énervé? Et je voudrais d'ailleurs rajouter la question de Yosef de la semaine dernière, parce que j'ai trouvé une réponse, c'est que Yosef avait fait remarquer que de la première fois, il y a marqué Aïtef Haralach, et que la deuxième fois, il y a marqué Aïtef Haralecha. C'est-à-dire que c'est une conjugation différente des choses. Donc, merci Yosef pour la belle question. La deuxième remarque, et on va le voir parce que dans le test, j'ai fait des couleurs différentes pour qu'on puisse mieux le voir, c'est que le nom de Akadosh Baruch Hu qui apparaît dans ce chapitre, il change. C'est-à-dire qu'il y a Hachem, il y a Elohim, mais de manière différente dans chaque pasouk. Et pourquoi? Et on va voir une réponse à cette question-là aussi. La troisième, c'est pourquoi est-ce que Yona est tellement énervé? Ça, on en avait parlé la semaine dernière. C'est-à-dire que cette espèce mais on va en reparler, on va reprendre ce thème un petit peu. C'est-à-dire que le mot chara, ça veut dire charon af, vous vous souvenez? C'est-à-dire c'est la colère. C'est-à-dire c'est la colère, et c'est pour ça qu'on a appelé le cours, c'est Abediev déjà cette semaine, les ricins de la colère, parce que c'est le kikayon de Yona, c'est du ricin, et il y a beaucoup de colère. C'est-à-dire c'est une colère qui éclate. Alors ce qu'on avait dit la semaine dernière, je ne veux pas reprendre le cours pour répéter, mais c'est que les 4 chapitres correspondent à 4 attitudes différentes de Yona, ou bien de l'homme en général, devant une difficulté énorme de compréhension dans la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde. C'est-à-dire quand on se trouve devant une situation qui nous semble scandaleuse. Alors on avait dit, il y a 4 points. Il y a la fuite, il y a la résignance, la résignance, il y a la soumission, chacun c'est un chapitre un des prakim de Yona, et ensuite il y a la révolte, c'est-à-dire la colère, et c'est celui qui est ici, c'est pour ça qu'il y a marqué que Yona va yichar, il s'est énervé, et que Akadosh Baruch Hu, il centre son dialogue avec Yona sur là-dessus en lui disant Aïtev Haralach, Aïtev Haralecha, comme on l'avait vu et qu'on va le revoir Bezrat Hashem. Maintenant, les autres questions qui sont importantes, il y avait aussi une question, je ne rappelle pas les questions de tout le monde, mais je sais que Jacques Picard avait demandé pourquoi est-ce qu'il a dit Atachasta la kikayon, c'est-à-dire tu as eu pitié du kikayon, mais en fait il n'a pas pitié du kikayon, il a pitié de lui-même qui était sous le kikayon. C'est-à-dire ensuite, on avait posé aussi une question à propos, et tout ça c'est pour avancer dans le machal, c'est-à-dire dans la parabole du kikayon, du ricin, et aussi donc la parabole et son imishal, c'est-à-dire il y a la parabole et l'hyperbole, et donc c'est de savoir en fait, le nimshal c'est le sens de la parabole, c'est à quoi correspond le kikayon, à quoi correspond la tolaat, c'est le ver de terre qui le dévore de l'intérieur, ensuite à quoi correspond ce vent Ruach Harishit qui apparaît aussi au milieu. Et aussi, on avait posé une question là-dessus, c'est que pourquoi y avait-il besoin du Kikayon puisqu'il s'était construit une souka. Vous vous souvenez, il avait construit une souka pour se mettre en dessous pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin
du Kikayon après ça. Et ensuite, je crois que bien entendu, vous avez posé d'autres questions, mais il y a une espèce de queue de poisson dans la réponse, ça on n'en a pas du tout vu, dans la réponse à la fin du chapitre. Alors si vous voulez, on va ouvrir le texte. Si entre-temps vous avez d'autres questions à poser avant qu'on commence, Besimcha Rabba. Kikayon, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le ricin. C'est l'arbuste. Kikayon, c'est kik en hébreu rabbinique, ce qu'on dit dans Beshemen Kik ou Beshemen Snonot, dans Bamé Madlikin. C'est-à-dire, pour les Polonais, le Rav Kook, il l'appelle le Rav Kik, vous savez, parce que oui, ils disent i, donc mais ça n'a aucun rapport. Le Kikayon, donc, on le traduit de nouveau. Les commentateurs sur le texte se demandent ce que c'est, mais aujourd'hui, c'est accepté. D'ailleurs, j'ai même hésité à prendre une photo d'un petit Kikayon qui poussait sur le Kikar de Rehov Molcho. C'est un arbuste qui protège bien du soleil et qui pousse très vite, avec des grandes feuilles qui ressemblent un peu aux feuilles de vigne. Donc, tout le monde connaît l'huile de riz, hein, c'est-à-dire. Donc, Zéa Inyan. Top. Donc, ce que je disais, c'est qu'à la fin, c'est-à-dire, Vani lo achus, on va lire uniquement le dernier pasuk à ce propos, pour voir la question, c'est que Dieu lui dit, Vani lo achus al ninve ha'ir hagdola, asher yesh ba'arbe mishtem esrei ribu adam, asher lo yadam en yamino el esmolo uve'ema rabba. C'est-à-dire, le grand argument de Hakadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a des gens qui connaissent pas leur droite et leur gauche, et il y a plein d'un bétail considérable. Donc, c'est un petit peu bizarre de finir comment ça s'appelle, la réponse de Hakadosh Baruch Hu par Be'ema Rabba. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'animaux. C'est ça qui nous intéresse. Oui, Yosef. Tu voulais demander quelque chose, Yosef? Non, ok, mais c'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire, c'est un petit peu, on pourrait dire une queue de poisson, c'est le cas de le dire à propos de Yona, que ça finisse comme ça avec Be'ema Rabba. Ça veut dire quoi? Be'ema Rabba, c'est comme ça qu'on va finir. Et des gens qui, Lo Yodim Ben Yemina le Smolo. Ça veut dire, chez Lo Yada Ben Yemino le Smolo. Donc, voilà. Ça, c'était un petit peu la révision. Si vous avez encore des questions ou des besoins d'éclaircissement, vous êtes invités à vous exprimer. Et sinon, donc, on va reprendre le Pérec. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va analyser de deux manières différentes. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux, mais en tout cas, on va commencer la première. Les deux manières différentes, c'est comme ça. C'est que, comme on a déjà vu, je vous l'avais dit la semaine dernière, notre lecture du livre, elle est à deux dimensions. Il y a la dimension du dialogue personnel entre Yona, qui représente un individu en général, c'est-à-dire que chacun peut se retrouver dans Yona en tant que personne qui est en dialogue avec Hakadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier niveau, c'est-à-dire le niveau du pshat, en fait. Parce que dans le pshat, Hakadosh Baruch Hu discute avec Yona en lui disant il y avait le Kikayon, tu étais très content, qu'est-ce que c'est que ton histoire, etc. Donc, vous voyez qu'il lui parle de Dieu à homme, c'est-à-dire en tant qu'humain. Yona en tant qu'individu, il y a un premier niveau. Et puis, il y a le deuxième niveau que nous avons étudié essentiellement dans l'étude, c'est le niveau Léoumi, le niveau national, le niveau historique, qui est le dialogue entre Hakadosh Baruch Hu et Yona sur le destin de Ninive par rapport au destin du royaume d'Israël, Malchut Israël, qui va être détruit, comme on l'a déjà vu plein de fois, par ce royaume de Achour, c'est-à-dire dont la capitale est Ninvé, le royaume assyrien, qui va bientôt, c'est-à-dire Yona le sait, qui va bientôt détruire et exiler la Malchut Israël, la royauté des 10 tribus du nord d'Israël. Donc ça, c'est les deux niveaux. Vous comprenez? Le niveau individuel, klal ou prat, le niveau prati et le niveau klali. Alors, on va d'abord étudier le niveau prati et ensuite, on va étudier le niveau klali. Je ne sais pas si aujourd'hui, on aura le temps de faire les deux, mais en tout cas, on va faire le premier. Donc, dans le pasuk Dalet, Vayomer, Adonai Aetev Charalach. Point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il lui demande t'es tellement énervé. Alors là-dessus, dans la lecture la lecture personnelle, donc maintenant je ne le répéterai pas parce qu'on va faire uniquement cette lecture pour l'instant. Alors dans la lecture du destin humain, à ce moment-là, la traduction, et c'est la traduction, le Radak, Rabbi David Kimchi donne ces deux explications, la traduction du mot Aetev Charalach est originale. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas dire est-ce que tu es
non, pardon, excusez-moi, c'est la traduction du Pshat, l'autre c'est pour la suite. Aïtev Haralach, c'est tu es tellement énervé. C'est-à-dire, parce qu'on a vu déjà la semaine dernière que la deuxième traduction, c'est est-ce que tu es énervé, en colère contre le bien que je fais. Et ça, c'est au niveau de la dimension nationale. On va le voir tout à l'heure ou la prochaine fois. Mais au niveau individuel, c'est l'autre explication, c'est Aïtev Haralach, est-ce que tu es tellement énervé. Et le Radak nous dit, ainsi que aussi les Metsudot, nous dit, attends, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, puisque Akadosh Baruch Hu ne s'explique pas, vous vous souvenez que l'étonnement qu'on avait à ce niveau-là, c'est que dans cette espèce de dialogue, il y a pas vraiment un dialogue. C'est-à-dire, il lui dit, tu es très énervé, et alors? Il lui dit rien. À la fin, il lui dit, etc. Mais on a déjà vu aussi cette queue de poisson, c'est qu'en effet, Akadosh Baruch Hu explique, mais pas tellement. C'est-à-dire, il répond pas tellement. Mais on va voir quand même, dans la deuxième réponse, c'est quelque chose de plus satisfaisant. Mais ici, au niveau du dialogue, il n'y a pas vraiment de dialogue réel. Yona dit, Ani Becharonaf, je suis très énervé. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, tu es vraiment, vraiment très énervé, point d'interrogation. Et il n'y a pas de suite. Et qu'est-ce que fait Yona? Vayetse Yona Minaïr. C'est-à-dire, lui, il sort, il fait quelque chose. Alors, je voudrais rajouter une très belle remarque de Margalite. Margalite, elle est là. Bonjour, Margalite. Salut. Elle m'a envoyé un chidouche après le cours, donc je voudrais le citer parce que c'est très beau. C'est qu'en fin de compte, c'est vrai que ici, dans ce Pérec, Yona parle avec Dieu. Il demande même justice. C'est ce qu'on avait expliqué au nom de Manitou, la notion de Vaït Palel. C'est-à-dire, il demande une certaine justice. Mais malgré tout, Yona est toujours dans un dialogue d'action et pas dans un dialogue de parole, jusqu'à là en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a deux dialogues possibles. Vous le savez, je pense que les psychologues et les psychiatres connaissent bien ça. On en avait parlé une fois, cette notion de acting out, c'est-à-dire que quand quelqu'un est incapable de parler, alors il réagit violemment parce qu'il réagit uniquement par l'action. Mais il y a aussi le côté pas forcément violent ou psychiatrique. Il y a de manière générale, il y a deux formes de dialogue. Il y a le dialogue verbal et le dialogue par l'action. Et Margalite fait remarquer que Yona réagit toujours par l'acte, pas par la parole jusqu'à maintenant, et que Akadosh Baruch Hu, lui répond Mida keneged Mida. C'est-à-dire pourquoi Mida keneged Mida? Parce qu'à ce moment-là, il dialogue aussi avec lui, il lui envoie un poisson, le poisson le recrache, etc. Il lui fait pousser un kikayon et tout, c'est-à-dire un dialogue de Maasé et pas un dialogue de Dibour. Et c'est ce qu'elle a fait remarquer ici, et ici on voit que Yona, c'est ce qu'il fait, c'était aussi une des questions, une des remarques la semaine dernière, c'est que Vayetse Yona Minaïr. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui donne une demi-réponse qui n'est pas compréhensible. Yona ne demande pas l'explication, lui-même agit et il sort de la ville. Alors on a vu qu'il y a en tout cas, on pourrait dire, il y a deux explications au niveau du drash, c'est-à-dire le fait de demander à Akadosh Baruch Hu de comprendre sa manière d'agir dans l'histoire, c'est beaucoup plus simple de comprendre ça, parce qu'on l'avait expliqué la semaine dernière. Donc c'est la deuxième explication dont on ne parle pas encore, mais je fais un préambule, c'est qu'il sort de la ville pour voir ce qu'il lirot maïe adacheri maïe ba'ir, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il voit ce qu'il y aura. Adacheri, on avait expliqué que c'est une reya nevuit, c'est-à-dire il recherche à comprendre quand est-ce qu'on va voir que la ville de Ninvé qui a fait une pseudo-tchouva va revenir de cette tchouva, et c'est important de remarquer que Dieu ne lui a pas montré. C'est-à-dire que ça faisait partie des questions. S'il est Navi, alors comment il ne le sait pas? Parce que Akadosh Baruch Hu, et ça fait partie de la discussion, c'est que Akadosh Baruch Hu ne lui montre pas ce qui va se passer dans le futur. Il lui cache et lui demande, Yona, Adacher Iré. Et bien entendu, pour avoir une Reya Nevuit, une vision, alors tu ne restes pas dans la ville. Dans la ville, tu as les informations. En dehors de la ville, tu as la vision. C'est-à-dire, mais en tout cas, sinon, quand on est au niveau du Pshat, on est dans le Pérouge de Margalite qui dit, dans ce dialogue personnel entre Yona et Akadosh Baruch Hu, Yona, lui, ne dialogue pas tellement, Dieu lui explique pas tellement, et bien lui, il sort de la ville, c'est-à-dire il fait une action. Alors je voudrais rajouter sur cette belle remarque quelque chose qui m'avait interloqué, je ne suis pas le seul, j'ai vu que les Mefarshim, par exemple, les Mefarshim l'amènent, c'est qu'il y a un mot qui est rare et qui apparaît spécialement dans le livre de Yona, c'est le mot Vayeman. Vayeman, vous voyez, c'est-à-dire ceux qui s'appellent Ayman ou etc., ils vont se retrouver. Mais Vayeman, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, les Mefarshim, ils disent, il a Wizmin,
il a commandé, il a invité, et il apparaît une première fois dans le chapitre 2, mais on ne va pas vous de mémoire, quand il envoie le dag, le poisson, il y a marqué Vayeman Hashem Dag Adol, il a invité. Mais ce mot Vayeman n'apparaît pratiquement pas dans le Tanakh, c'est un mot exceptionnel. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que c'est ce mot qui est marqué dans le livre de Yona. Et à propos du poisson, et ici, Vayeman, Vayeman, Vayeman. Vous voyez, il y a 3 fois pour le ricin, pour la tolaat, c'est-à-dire le verre, et pour le ruach harishit, le vent qui est ici. Et c'est les 3 points essentiels, à part la soukha qu'il a construit, du mashal, de la parabole, dans le dialogue entre Hachem et Yona. Alors, comme tu disais Margalit, c'est-à-dire que Akadosh Hu lui répond en fait par 3 vayeman, c'est-à-dire par 3 choses, le ricin, le ver de terre et le ruach harishit. Et il y avait aussi le poisson. Ce que je voulais vous rajouter aussi à ce propos de cette remarque, à propos de ce mot, c'est que ce mot, il ressemble à la manne, vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand les enfants d'Israël ont reçu la manne, il y a marqué qu'ils ne savaient pas comment ça s'appelait, il n'y avait pas marqué sur la manne que c'était la manne de la terre, c'était la manne du ciel. Si ça avait été de la terre, ça serait appelé Ackerman. Mais comme ça venait du ciel, c'est autre chose. Et donc, dans cette manne, il y a marqué Vaikreu Bnei Israël, dans Parashat Beshalach, man, kilo yadu manhu. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est-à-dire, c'est ça le pshat. Manhu, c'est en araméen. Man, c'est en araméen, ça veut dire qu'est-ce que c'est. En yiddish, sho'ada. Pour ceux qui parlent le yiddish d'Afrique du Nord, qu'est-ce que c'est cette chose-là? Ovus douce. Et donc, c'était le pshat de Manu. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires qui s'étonnent. Parce que quand on sort d'Égypte, on ne parle pas le yiddish araméen, c'est-à-dire de Babylone. C'est-à-dire Manu, c'est pas possible que ce soit là. Et donc, ils disent que c'est un autre sens, c'est que man, c'est un cli. En araméen aussi, mana, c'est un cli, c'est un ustensile. Donc, en fin de compte, quand ils ont dit man ou, c'est qu'ils ont vu quelque chose, mais qui était indéfinissable au niveau de son intérieur, puisque la manne avait tous les goûts possibles, imaginables. Donc, en fait, c'était quelque chose, ils ont dit, malgré le fait que c'est du pain du ciel, c'est quand même quelque chose qui est à l'intérieur d'un cli. Et ici, on peut retrouver, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu dans un cli, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé man. La man, ça veut dire un cli. Et ici, on peut dire que c'est la même chose dans le sens de Margalit, c'est-à-dire que Vayeman, c'est que Akadosh Baruch Hu répond à Yona, non pas par des orot, c'est-à-dire par des paroles, mais par des kelim, Vayeman, c'est-à-dire par une action, c'est-à-dire quelque chose qui est plus extérieur. C'est-à-dire ça, c'est pour ajouter sur le pérouche de Margalit, Hazaku Baruch. Et donc, pour revenir ici donc sur la sortie, on se demande donc qu'est-ce qui se passe. Alors là, on va voir que, en fin de compte, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu selon cette explication dans le Kikayon, il va donner une réponse à Yona sur son questionnement sur la colère. Il lui dit, c'est ça le thème, il lui dit pourquoi tu es tellement en colère. Ça a l'air, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a essayé les 3 premières choses, ça ne marchait pas. Maintenant, il est en colère. Mais c'est normal qu'il soit en colère. Tu ne peux quand même pas lui demander. Seconde, Baruch Ata Adonai Eloheinu Olam she'akol yamino. Tu ne peux quand même pas lui demander d'être content. Alors, on va voir le développement. Pasuk Vav, donc, Vayeman Adonai Elohim Kikayon. Vayal me'al Yona liotzel al rosho le'atzilo mirato. Vaismach Yona la Kikayon simcha gedola. Alors, la première chose, c'est qu'il y a marqué ici, vous avez remarqué, c'est-à-dire en bleu, c'est les noms de Dieu. En vert, c'est d'autres thèmes. En gris, c'est encore autre chose. En bleu, c'est les noms de Dieu. Remarquez que auparavant, c'était le nom qui apparaissait, c'est uniquement le Shem Havaya, c'est-à-dire qui est le nom du Chesed. Et ici, tout d'un coup, apparaît Vayeman Hashem Elokim. Vous vous souvenez, dans Bereshit, on a la même chose au premier pérec, deuxième pérec. Pourquoi? Parce que selon le Pshat, Akadosh Baruch Hu, en fait, maintenant, il lui dit, Chesed, Chesed, tu vois que je me conduis gentiment avec toi et toi tu es énervé, tu vas voir que je vais te faire un petit peu, on va un petit peu te montrer de quoi il s'agit. Comme disait le Radak, et que la question a été fraralach, c'est tu vas voir ce que tu vas voir, je vais encore t'énerver. C'est-à-dire que ça, c'est Elohim. Il y a dans le Kikayon,
il y a un rajout de la remontrance, de la Tochecha, donc du nom de Elohim, en plus du nom de Akadosh Baruch Hu. Je suis chez Mavaya, tu t'énerves, alors tu vas voir de quoi il s'agit. Kikayon, Vayal, Me'al Yona, Liot, Letzel al Rosho, Latzil lo Meraato, Vaismach, Yona, la Kikayon, Simcha Gdola. C'est un petit peu étonnant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est un petit peu étonnant? C'est l'expression Simcha Gdola. Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, tu as un Kikayon, c'est un petit truc, alors peut-être c'est une Simcha Gdola parce qu'il voit le miracle de Akadosh Baruch Hu, mais donner des expressions comme ça, en fin de compte, il faut la mettre en comparaison avec un verset qui était avant. Et c'était quoi le verset qui était avant? Les deux mots qui étaient avant, peut-être quelqu'un se souvient? Ah, aussi avec un Gadol. Vous vous souvenez? Non, Nicole, non. Bon, moi, je me souviens. C'est que regardez dans le premier passouk, il y a marqué Vayera Eliona Ra'a Gdola Vaïcharlo. C'est-à-dire que sa colère, elle vient d'une Ra'a Gdola, et tout d'un coup, il a Simcha Gdola. C'est-à-dire qu'il oublie sa Ra'a Gdola, il a une Simcha Gdola. C'est-à-dire il y a une comparaison, et puis il y a une espèce de contraste énorme entre ça et ça. Bien entendu, il faut aussi l'analyser. De quoi il s'agit? D'ailleurs, ce n'est pas une simcha immédiate, puérile, infantile, etc. Mais en tout cas, on voit que c'est un bien qu'il a, et on va continuer alors. L'atzilo vayeman a Elohim tolaad baalot hashachar lemochorat vatach et akikayon vaibash. Pourquoi ici il n'y a que Elohim et ici il y a Hashem Elohim? Réponse très facile. C'est que l'Akikayon, c'est Shem Havaya, c'est du Chesed. Akadosh Baruch Hu, il lui fait du bien. Et quand il envoie la Tolaat, il lui envoie le din, il lui envoie le mal. C'est-à-dire, il lui montre que tu crois que le monde, c'est-à-dire, il lui dit, toi, tu es un petit peu, tu te révoltes contre le bien que je fais à Nineveh, et toi, tu vois le bien et tu ne vois pas les choses quand ça ne te concerne pas. Donc, tu vas voir, je vais te faire un kikayon, tu vas croire que c'est que du Havaya, et tu vas voir que dedans, dans 2 minutes, il y aura un Elohim. C'est ça, Vayeman, Elohim, Tolaat. Et d'ailleurs, ça va bien avec ce que tu dis, Margalit, c'est-à-dire que chaque fois, Akadosh Baruch Hu lui explique les noms de Dieu, non pas par la parole, mais par les Maasim, Baalot Hashachar le Mechorat, Vatach et Akikayon Vaibash. De même que Sasuka, elle s'était déjà Vaibash. Vaï Kizroach Hashemesh, Vayeman Elohim Ruach Kadim Hareshit, Vatach Hashemesh al Roshena Vitalaf, Vaishal et Nafsho Lamud, Vayomer Tov Moti Michayai. C'est-à-dire, en plus, il y a ce vent, d'accord, ce vent qui est chaud. Alors, bien entendu, il fait aussi partie du din. C'est-à-dire, donc, c'est pour ça, vous voyez que c'est très précis. Hashem Elohim, passage du Hashem, je suis gentil avec toi, le Kikayon, Elohim, je suis comme ça. Vayomer Elohim Eliona. Donc, c'est la Tochacha. Maintenant, il ouvre la bouche et il lui dit Aïtev chara lecha la Kikayon, Vamer etev chara li admavet. C'est-à-dire que vraiment, tu es énervé sur le Kikayon. Il est énervé sur le Kikayon. Non, il est énervé sur la Tolaat, sur le verre, et sur le Ruach Harishit. C'est sur ces deux choses qu'il est énervé. Il n'est pas du tout énervé sur les Kikayon. Mais en fin de compte, il est énervé sur le Kikayon qu'il y avait et qu'il n'y a plus. C'est-à-dire, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant, Aïtev chara lecha ala Kikayon. Et il lui répond, Ata vayomer Adonai. Intéressant. C'est-à-dire, maintenant, de nouveau, on passe au Shem Havaya. Ata chasta ala Kikayon asher lo amalta bo velo gidalto shebin laila haya ou bin laila avad. C'est très beau, hein, shebin laila haya ou bin laila avad. Vani lo achus. Et moi, tu veux que je n'ai pas de miséricorde sur la ville de Ninive. D'accord? Alors, en fin de compte, on peut déjà poser une question. C'est-à-dire que la tochecha, la remontrance que fait Akadosh Baruch Hu sur Yona, c'est qu'il lui dit, tout d'un coup, quand ça te touche, quand ça te concerne, c'est-à-dire, alors là, tu comprends que c'est pas bien si jamais le Kikayon il meurt, c'est-à-dire qui était là une nuit et que maintenant il va disparaître. Là, ça te dérange, c'est-à-dire et moi, tu veux pas que je suis chasse sur Nineveh.
Alors, premièrement, là, je vais répondre à la question de Yosef. C'est pourquoi est-ce que ici, il y a marqué lecha, et là-bas, il y avait marqué lach. Lach, c'est au féminin. C'est-à-dire, c'est évident, puisqu'il y a marqué ici lecha. Alors, je pense que ce passage entre le lach et lecha, il est extrêmement profond, parce que c'est un petit peu la clé des choses. Lach au féminin, c'est que c'est le côté de la shrina. Vous savez, c'est-à-dire la shrina, elle est toujours féminine. Quand Yona se plaint, il se plaint sur le fait que la shrina, qui est féminine, elle a Torah Chesed. C'est-à-dire qu'elle a miséricorde sur Ninive. C'est-à-dire, et il lui dit Aetev Haralach. C'est-à-dire, tu es tellement énervé sur quoi? Pas sur toi. Tu viens au nom de l'idéologie. Rali Meot, parce que tu as de la miséricorde sur Ninive. Donc, en fait, la question, c'est sur la miséricorde idéologique. C'est-à-dire, Yona vient au nom de l'idéologie. Moi, ma vie personnelle, c'est pas important. Je suis un combattant de la liberté, de la vérité, c'est-à-dire Ben Amitai, et je suis pas d'accord avec ce que je fais. Donc, je suis en colère, mais une sainte colère. C'est une colère au niveau de la recherche de la vérité. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit selon le Radak? Aetev Haralach. Attends. Tu es très énervé? C'est le Pérouge du Radak. Attends un petit peu et on va voir d'où vient ton Haronaf. Et il lui fait remarquer, en fin de compte, une colle à Kavod, ce n'est pas une sainte colère. La preuve, c'est que maintenant, tu es en colère pour quelque chose qui te concerne totalement personnellement. C'est ton petit kikayon à toi. Katan Meod, c'est tes histoires de kikayon. Aetev Hara Lecha. Maintenant, ça ne concerne plus l'idéologie de la Shrina. C'est lecha, ça te concerne toi personnellement. Et il lui dit, en fin de compte, fondamentalement, c'était ça ton charonaf. Tu crois que tu défends la cause publique, mais en fin de compte, tu défends ton huile de ricin. C'est-à-dire, c'est ça ton charonaf, et c'est ça la différence, Yosef Todaraba, sur la remarque, entre Etev Charalecha à Etev Chara Lach, du début et de là. C'est le passage entre les deux. Et qui lui répond, Etev Charali al Mavet, oui, je reconnais. C'est vrai, c'est difficile, la vie elle est difficile, et je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que lui répond Akadosh Baruch Hu? Quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit en fin de compte, c'est dommage, parce que tu as eu Simcha Gdola, et tu dois avoir Simcha Gdola. Pourquoi? Vous comprenez la suite des choses. Quand tu as eu le Kikayon, tu étais Besimcha Gdola. Maintenant qu'il n'y a plus le Kikayon, tu es en colère. Tu as perdu ta Simcha Gdola. Et ça, c'est pas juste, c'est pas nachon. Là, on parle dans le dialogue personnel, c'est-à-dire entre Yona. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit, c'est-à-dire quand tu as deux options qui sont pas valables, c'est-à-dire la renonciation, la fuite, la soumission et la colère, tout ça, lui dit Akadosh Baruch Hu, dans sa tochecha, dans sa remontrance, il lui dit tout ça, c'est pas la solution. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas en véritable dialogue avec moi dans la compréhension des choses. Et il lui répond, je t'ai mis le kikayon, aïta besimcha gdola, kol hakavod. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu as été fraralach maintenant qu'il est mort, c'est dommage, parce que tu étais besimcha et tu aurais dû rester besimcha, tu aurais dû prendre cette simcha. Alors pourquoi cette simcha? Parce que la vie, elle est comme ça. Parce que aujourd'hui, tu as un kikayon, demain, il y a la tolaat et le kikayon, il va mourir. Et bien, quand il y a le kikayon, profites-en pour être besimcha. C'est-à-dire, sois capable de prendre le bon côté de la vie, vetis marbo, quand il est là. Et tu vois bien à quoi ça te sert de t'énerver. Quoi ça sert? Il n'y a plus. Attends, je vais fermer. Besser, vous avez compris. C'est-à-dire que là, il y a une des dimensions de cette chose. Ataïta bera gdola, ra gdola. Ensuite, je te fais un petit kikayon, ata besimcha gdola. Eh bien, c'est très bien, tu avais raison d'être besimcha gdola. Pourquoi? Parce que regardez, le kikayon, dans ce machal, c'est Yona lui-même. Il lui dit comme ça, il lui dit, ata chasta la kikayon, asher lo amalta bo velo gidalto. Chez Bin Laïlaya ou Bin Laïla Avad. Alors, on va un petit peu analyser ça. Premièrement, Chasta, c'est pas encore Simcha, mais tu étais content. Tu as eu quelque chose. Et Asher lo amal tabo velo gidalto. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est la différence entre la souka et entre le kikayon. Parce que la souka, c'est toi qui l'as construit. Vous savez que la souka, on ne peut pas utiliser une plante qui est encore mechoubar la karka. Il faut prendre des plantes qui poussent, mais il faut la couper,
je parle au niveau d'une souka kshera nachon, pour faire le srach, et à ce moment-là, elle peut se sécher. C'est-à-dire pourquoi? Parce que l'action de l'homme, elle est périssable. Nachon? Vous amenez les fleurs, c'est périssable, le srach, c'est périssable, et donc, en fin de compte, déjà ça, tu sais que c'est pas. Mais quand tu as le kikayon, c'est quel commentateur? Je crois que c'est le Maharikara qui amène ce commentaire très joli qui dit pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a fait pousser un kikayon pour lui montrer la différence entre la futilité de l'action humaine, de ce point de vue-là, et par rapport à la grandeur de l'action de Dieu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il te fait pousser un arbre, il le fait pousser de la terre, l'arbre est vivant, il puise ses forces dans la terre, et donc c'est pour ça qu'il peut rester vert. C'est-à-dire, pas vert de terre, mais vert dans la terre. C'est-à-dire, et c'est le contraste entre l'asuka, qui est la fragilité de l'action humaine, par rapport à la force de l'action divine, qui lui fait pousser les choses, qui donne cette force de vie que Akadosh Baruch Hu dit à Yona. C'est sa tochecha, sa remontrance. Il lui dit ça. Et il lui dit, c'est important. Tu dois reconnaître cette force. Et c'est ça, Asher lo amal tabo velo gidalto. C'est pas toi qui l'as fait. La souka, tu l'as fait. Tu vois, ça sert à rien. Elle n'a pas tenu pendant 2 heures. Par contre, ce kikayon, tu avais tout l'espoir. Mais même ce qu'Akadosh Baruch Hu fait dans la vie, il y a aussi une dimension en fin de compte, les choses ne sont pas éternelles, même avec la force de vie qu'Akadosh Baruch Hu donne, parce que d'or olech vedorba, les générations viennent, les générations s'en vont, etc. Et tout ce que Akadosh Baruch Hu qui fait qui est vivant est périssable, et c'est ce qui a marqué chez Bin Laila Haya ou Bin Laila Avad. De qui on parle? On ne parle pas du Kikayon. On parle de Yona, on parle de l'homme, on parle de tout. C'est-à-dire que tout ça, comme disaient nos mères, c'est l'effet mère. C'est éphémère. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est vrai. Il y a la vie c'est très fort, c'est la présence de Akadosh Baruch Hu, mais même ça, c'est comme ça, bin laila haya ou bin laila avad. En une nuit, il existe, et en une nuit, ensuite, il va disparaître. Eh bien, lui dit Akadosh Baruch Hu, c'est ça, ce que je te dis à toi. Après, on va voir ce qu'il dit sur Ninive, mais en fin de compte, il va lui dire exactement la même chose. Il va lui dire, tu crois qu'il faut poser des questions tellement longues sur ce qui aura demain, qui maharnamut, demain on va mourir, demain on va être enterré, demain on sera plus là, on va être, etc. Azma, et alors? Vous vous souvenez, c'est un Rashi dans la parashat Hashavua, à la fin de Bereshit, Vaïnachem Hashem, ce très beau Rashi où une fois, quelqu'un, il était dans le brit de son fils, il était tout joyeux et quelqu'un lui a dit, mais tu sais pas que cet enfant, une fois, il va mourir. Il a dit, Beshat Redva Redva ou Beshat Avla Avla, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, à l'heure, au moment où il y a la joie, tu dois être joyeux. Quand le brit, tu vas quand même pas pleurer le jour du brit qu'un jour cet enfant va mourir après 120 ans. C'est-à-dire qu'il y a un des enseignements de la Torah d'être capable de prendre le bon moment quand il est là. On sait que bin laila haya ou bin laila avad, qu'en une nuit il est là et qu'en une nuit il va mourir après. Mais il faut être besimcha gdola. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui dit Akadosh Baruch Hu d'après cette lecture? Shkoyer Godal. Un grand shkoyer que tu es besimcha gdola, que tu avais cette simcha gdola qui t'a a priori guéri de cette ra'a gdola que tu avais a priori, parce qu'en fin de compte, c'est toi, c'est lecha, c'est ta vie, et c'est très bien que tu es capable de faire. Et tu as eu raison, il ne fallait pas penser au fait qu'à la fin, il y aura toujours une tolaat et un roi harishit qui va enlever cette vie. Maintenant, le kikayon, la vie que Akadosh Baruch Hu a donnée, eh bien, c'est vie, il faut être capable de la prendre. Et on va maintenant tout de suite bientôt passer aussi à la réponse par rapport à Ninvé, mais je voudrais faire une toute petite parenthèse là-dessus, c'est de dire que c'est très profondément lié avec un livre du Tanakh qui s'appelle Kohelet, c'est-à-dire celui qu'on a lu à Sukkot de Kohelet. Parce que quand j'ai préparé le cours, pour pas trop rallonger, j'ai pas pris tous ces versets, mais j'ai réouvert Kohelet et j'ai essayé de regarder combien de fois dans le livre de Kohelet, on parle toujours du livre de Kohelet comme un livre pessimiste, eh bien,
si vous regardez dans le livre de Kohelet, reprenez-les vous-même, vous verrez combien de fois Kohelet Shlomo Amelech dit Simcha, Simcha, Simcha. Smach Bachur, Smach Bebachorotecha, Ure Simcha Imaisha, Sher Bacharta, Ken, Velo Raiti, Tovela Simcha, etc. C'est-à-dire, le livre de Kohelet n'est pas un livre pessimiste, c'est un livre qui est rempli de l'optimisme de la Simcha. Alors, comment c'est possible? C'est parce que au-delà de cette vision pessimiste qui est celle de Bin Laila Ya ou Bin Laila Avad, c'est-à-dire je sais qu'un jour les choses y vont finir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sombrer dans la déprime ou dans la colère, etc. Non, prends le bon moment là où il est. Vous voyez, ça c'est un des messages qui est le message de Kohelet, c'est-à-dire et aussi un petit peu ce message que Akadosh Baruch Hu dit à Yona lorsqu'il lui dit ça. Eh bien, c'était bien. Aïta besimcha gdola. Ça, c'est le premier point que je voulais dire à ce propos-là. Maintenant, on va encore un tout petit peu avancer, puisque Akadosh Baruch Hu lui dit, de même que Ata Chasta. C'est-à-dire, tu étais content et on va tout de suite s'approcher du mot lachus, parce qu'on a parlé de Simcha, mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu lui a pas dit Ata Samarta, il lui dit Ata Hasta. C'est-à-dire, c'est deux mots différents, et on va analyser la différence entre les deux, mais en tout cas, il lui dit Ata Chasta va'ani lo achus, c'est-à-dire que dans son dialogue entre toi et le Kikayon et moi avec Ninvé, pardon, c'est évident que nous avons Ninvé d'un côté et Ninvé d'un côté, et de l'autre côté, nous avons le Yona avec son Kikayon. Ça, c'est le point le point suivant. En fait, oui, voilà, j'avais perdu un petit peu le fil, mais dans ce dialogue-là, il y a un point très très beau que nous amène le Radak. L'enseignement du Radak, Rabbi David Kimchi, bien entendu, j'ai pas pris le texte du Radak dans le Radak, vous êtes invités à le regarder pour ceux qui veulent, c'est le Radak sur le Pasuk Yud, mais j'ai quand même pris le Pasuk qu'il a cité. Alors, si vous voulez, on va un petit peu descendre, c'est ce passouk-là de Yeshayahu. C'est-à-dire que le Radak lui dit comme ça, ce qui kayonne, sa simcha, c'est parce que contrairement à la souka, tu as senti la force vitale. C'est-à-dire tu as senti que c'était une création de moi, Akadosh Baruch Hu. Et parce que c'était une création de moi, elle t'a procuré de la simcha. C'est-à-dire tu as la simcha de sentir quelque chose qui a une vie. Et la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Eh bien, tu crois que moi, par rapport à Ninvé, je n'ai pas la même relation. C'est mes créatures. C'est moi qui les ai créées. Tu crois que j'ai créé Ninvé et que je leur donne la vie et la puissance stam? Tu crois que je n'ai pas une relation filiale entre moi et Ninvé qui fait que je n'ai pas aussi la volonté de leur pardonner parce que, comme toutes les créatures, c'est toutes des créatures que j'ai créé. Et rajoute le Radak, je vais peut-être le lire quand même. Valfalpi shelo chas ala kikayon elam mipne tsaro. Il dit bien que toi, le kikayon, toute ta chas, miséricorde, on va le traduire autrement, c'est parce que tu avais du tsar, tu étais au soleil, et ça t'a suffi pour être content. Ken ha'el yitbarach chas al nivne mipne kevodo ki anivraim em kevodo. Akadosh Baruch Hu, il a miséricorde sur Ninvé parce que ce sont ses créatures et parce que toutes ces créatures amènent le kavod de Akadosh Baruch Hu. Il amène un pasuk, Melo kol haolam kevodo, et il amène un deuxième pasuk de Yeshayahu qui est très célèbre, qui dit comme ça, Kol anikra bishmi, tout ça c'est le Radak, hein, Velichvodi, Berativ, Yetzartiv, Af, Asitiv. C'est-à-dire que dans Yeshayahu, il dit, Kol anikra bishmi velichvodi, tout ce qui est créé dans le monde, ça fait partie et proclame le nom de Dieu et amène du kavod. Pourquoi? Parce que toute chose vivante témoigne du Baruch Heya Olamim, de celui qui est béni, parce qu'il est la source de la vie de tout. Sans Akadosh Baruch Hu, tout meurt. C'est-à-dire la souka sèche, c'est-à-dire et cette force vitale du kikayon, c'est aussi la force vitale qui est donnée à Ninvé par Akadosh Baruch Hu. Alors, le Radak fait une remarque intéressante, c'est qu'il dit pourtant, ce passouk, nos chachamim, ils l'ont donné sur Israël. Mais il dit oui et non, parce que Kol anikra bishmi velichvoti berativ, ça sur Israël. Mais yetzartiv af asitiv, c'est aussi sur les goïm. C'est ça l'explication du Radak. Alors c'est une explication un petit peu obscure. Pourquoi le mot berativ, c'est pour Israël
et l'irvodi, mais yetzartiv, afacitiv, c'est aussi pour les nations. Alors peut-être que quelqu'un a une réponse. Je suis sûr que vous avez la réponse, vous avez trouvé. La réponse, elle est dans la Kabbalah. Pourquoi elle est dans la Kabbalah? Parce que ce passouk est la source du fait que Dieu, quand il a créé le monde, il y a en fin de compte, dans la descente des mondes, il y a 4 mondes qui s'appellent Abia, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Où est-ce que c'est marqué dans le Tanakh? Ad Kamashan Yoda, pour autant que je sache, c'est uniquement dans ce passouk. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il y a d'autres psukim, mais en tout cas, le passouk est toujours amené comme référence du fait que tout est construit en 4 olamot. Les 4 mondes qui sont Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, c'est dans ce passouk-là. Kol anikra bishmi velichvodi, ça fait référence bishmi, c'est disons à la notion de Hatzilut qui est ineffable, qu'on ne peut pas nommer, mais une fois que ça descend dans la création, avant la création, il n'y a pas encore le nom, vous savez, c'est-à-dire ça commence par Bereshit bara, bara yatzar ve'asa, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a d'abord créé, ensuite il a donné une forme, et ensuite asa, c'est qu'il donne la possibilité au monde de travailler, le olam asiya, c'est le monde qui est tout en bas. Où est-ce qu'on le dit dans la prière? Peut-être que quelqu'un se souvient. Où est-ce qu'on dit cette chose-là dans la prière, tous les matins? Elohai, Neshama. Shariatzar. Voilà, Elohai, Neshama, Shenatata Biteorai, Ata Berata, Ata Yetzarta, Ata Nefarta Bekirbi. Shenatata Teorai, c'est Atzilut, Ata Berata, c'est Beria, Ata Yetzarta, c'est Yetzira, Ata Nefarta Bekirbi, c'est Asiya, c'est-à-dire elle descend dans le monde ici réel. Donc tous les jours, on remercie Akadosh Baruch Hu pour le fait que notre Neshama qui vient du Ensof Baruch Hu, elle passe par la Hatzilut, elle vient de la Hatzilut, les Neshamot des Juifs, elles viennent de la Hatzilut. Et elle descend dans la Bria, elle descend dans la Yetzira, et elles arrivent dans notre corps à nous, et s'appelle qu'elles descendent dans la Asiya. Alors les Neshamot des Goïm, elles viennent de où? Les Neshamot des Goïm, elles sont dans la Yetzira Asiya, et c'est pour ça que le Radak nous dit que tout le monde a une neshama, hein. C'est très important de savoir, les juifs autant que les goïms, tout le monde a une neshama, mais elles ne viennent pas des mêmes réservoirs de neshamot dans le ciel. Chacun, sa neshama vient d'autre part, de toute façon chaque juif aussi, chaque non-juif est là, sa place spéciale, où sa neshama était au congélateur jusqu'à ce qu'elle descende ici, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il nous dit, Al-Pi Yasod, que quand on descend dans Yetzira Asiya, alors on descend jusqu'ici et les goïm et toutes les créatures dans le monde, c'est l'irvodi ve bishmi, c'est-à-dire c'est le témoignage du kavod Hashem et du nom de Hashem que les êtres vivants sont vivants. Depuis le végétal, même plus bas, mais en tout cas ça se voit bien, le kikayon, jusqu'à la behema rabba, ensuite on s'élève à la behema et ensuite jusqu'à l'homme. L'homme, c'est même Ninvé, et ensuite Israël, c'est Hatzilut Beria. Mais en tout cas, eux, ils sont dans Yetzira Asiya. Donc, eux aussi témoignent du kavod de Akadosh Baruch Hu et du Shem de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc, qu'est-ce que tu t'imagines, toi, Yona, que ton Kikayon à toi, c'était important, mais que ma Beria à moi, ma Yetzira à moi, ma Asiya à moi, tu crois que je ne vais pas avoir une miséricorde? Pourquoi je les ai faits? Tout a été fait et tout a un sens. C'est ça qui lui répond. Et c'est ça ce point qui est important. Alors, on va terminer, parce que le temps est rêvé, d'ailleurs ça nous permet de terminer le pshat du passouk, c'est-à-dire le dialogue entre Yona et Akadosh Baruch Hu au niveau de l'existentiel de Yona. C'est un cours sur l'existentialisme religieux, c'est-à-dire en faisant remarquer que Dieu n'utilise pas le mot que Yona a utilisé de Simcha, il sous-entend que c'était bien, mais il utilise le mot de lachous. Et ça veut dire quoi lachous? Ça ne veut pas dire miséricorde. Pourquoi ça ne peut pas dire miséricorde? Parce que dans le Pasuk 11, ça peut avoir la notion de chus verachem alenu, c'est-à-dire de miséricorde. Mais les commentateurs, comme par exemple le Malbim, nous disent tout de suite, ici c'est pas possible, ata chasta, t'as pas miséricorde sur le kikayon, tu as eu une simcha sur le kikayon. Alors, nous dit le Malbim, rachamim, chesed, chanoun, etc., c'est quand l'homme ou Dieu a une relation de miséricorde gratuite vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu a un sentiment de pitié vis-à-vis de quelqu'un qui souffre ou quand on a, ça s'appelle du rachamim, du chesed, etc., de la chemla, c'est-à-dire que ça nous concerne au niveau de notre nefesh, mais on n'a absolument aucun intérêt dans cette chose-là. Et le mot lachous
et celui qui veut dire que tu as un intérêt pour cette chose. C'était aussi une des remarques, une des questions la semaine dernière, c'est l'explication du Malbim. Quand tu as miséricorde, mais que c'est lié avec un intérêt sur la chose, à ce moment-là, ça s'appelle lahous. C'est-à-dire lahous, et c'est exactement ce qui a marqué ici. Atachasta la kikayon. C'est-à-dire que tu étais content du kikayon, pas pour le kikayon, c'est parce que le kikayon te faisait de l'ombre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu n'étais pas content pour lui, tu étais content pour toi, et on revient à Etev Chara Lecha. C'est-à-dire que cette simcha que tu avais, c'était une simcha pour toi. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu utilise le mot atahasta la kikayon. C'est-à-dire, il y a le contraste. C'est-à-dire, c'est que Akadosh Baruch Hu, ou non, c'est même pas un contraste. Ani lo achus al ninve, parce que moi aussi, quand j'ai créé mes créatures, c'est l'ichvodi velishmi. C'est-à-dire, c'est pas égoïste, mais il y a un besoin de la Shrina, de Akadosh Baruch Hu, d'avoir son nom et son kavod qui se répand dans le monde. C'est pour ça qu'il a chous. Quand on dit chous, veracham alenu, la chous, c'est cette notion-là. Et de ce point de vue-là, on a une comparaison entre le pasuk Yud et le pasuk Yud Aleph. Vous êtes d'accord? Dans cette comparaison entre les deux, on peut la comprendre. Sinon, elle est incompréhensible si on dit que la chous, c'est uniquement avoir miséricorde. Parce que Yona n'a pas eu de miséricorde sur les kikaïn. Il a eu un intérêt, une joie. C'est-à-dire, c'est tout à fait différent. Mais dans le mot la chous, alors on peut retrouver la relation entre le machal et le nimshal, entre le kikayon et Ninvé, le kikayon pour Yona et Ninvé pour Akadosh Baruch Hu. Alors, de ce point de vue-là, ça explique pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit Ata Samarta. Parce que si tu disais Samarta, vous imaginez que Akadosh Baruch Hu, il est Sameach sur Ninvé, Chaz Veshalom. C'est-à-dire que dans cette interrogation, et la semaine prochaine, on parlera de cette interrogation au niveau historique, et donc là, on comprendra qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas être heureux que Ninvé existe, mais Akadosh Baruch Hu peut avoir une lachous, un chisayon, c'est-à-dire il peut avoir une miséricorde parce qu'il y a un sens à toutes les existences, à toutes les créatures de Akadosh Baruch Hu, toutes les briotes, yetzirot et asiyot de Akadosh Baruch Hu. Mais alors, donc, de ce point de vue-là, le mot simcha doit être éliminé. Il faudrait analyser un tout petit peu plus le mot lahous, d'où ça vient, lahasot. Alors, vous vous souvenez que, bien entendu, où il y a cet intérêt? Pourquoi pour l'homme, lahous a un intérêt? Parce que le mot lahous, ça veut dire recouvrir. Vous vous souvenez, achat she'alti met Hashem ota avakesh, shifti bevet Adonai kolom yechayai, lahasot benoam Adonai, ou le vaker bechal. Vous vous souvenez, c'était les David Hashem Uri Veishi qu'on a dit pendant 50 jours, parot eter, jusqu'à plus que ça, pendant 40 jours et quelques, jusqu'à Simchato, jusqu'à Shmini Hoshana Rabbah, depuis Rosh Chodesh Elul. La Hassot, ça veut dire être à l'ombre. C'est un petit peu comme les Hassot. Les Hassot, c'est recouvrir, mais la Hassot Benoam Hashem, c'est se mettre à l'ombre. De ce point de vue-là, c'est très beau, parce que Yona était la Hassot Bakikayon. Et il était Bemet, et José Benoam Hashem, il était à l'ombre du Noam Hashem, de la présence de Dieu, qui était ce Kikayon, ce ricin qui le recouvrait. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui dit Ata Hasta, parce que tu as cherché à être recouvert. Alors, je vais faire ici une analyse de sens. On a vu deux mots centrales au niveau des verbes. On a vu le mot Haron Af, c'est-à-dire, et on a vu le mot la hasot benoam Hashem, c'est-à-dire le mot charon et le mot hasson. C'est-à-dire, les deux, c'est des mots qui ont une racine de deux lettres. A priori, oui, avec un hey à la fin, hasso et haro, ou bien has et har. C'est-à-dire, et vous remarquez qu'ils se ressemblent beaucoup parce qu'ils commencent avec un het, c'est-à-dire, et ensuite il y a un samer ou un resh. C'est-à-dire, het resh hey ou het samer hey. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment la dialectique entre le début du Pérec qui parle du Haron Af, het resh hey, et la fin du Pérec qui est la réponse de Akadosh Baruch Hu au Haetev Haralach. C'est il lui demande deux fois Haralach, c'est-à-dire, et il lui dit Ani José, Ata José, Vani José. Alors, je vais vous proposer une explication là-dessus. C'est que, en fin de compte, le mot Haron, il vient du mot Hetresh qui veut dire un chor. Un chor, ça veut dire un trou, comme les trous noirs. Vous vous souvenez, on a vu les prix Nobel qui s'occupent des trous noirs. Pourquoi cette chose-là?
Parce que David Fermant, c'est David ou c'est Rina? C'est David qui demande un sens aussi au mal. Je ne sais pas lequel des deux. Qui est-ce qui a posé la question? C'est Rina. Ok, c'est marqué David. Mais bien entendu, c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est que dans le monde, il y a plein de trous noirs. Les trous noirs, c'est les questionnements, c'est le manque dans le monde. C'est-à-dire qu'Kadosh Baruch Hu est censé avoir construit un monde qui est bien, Vayer Elohim Kitov, qui est bien, Veine Tov Mod, et c'est parfait. Et pourtant, c'est plein de trous. Et c'est plein de trous, de Horim, et c'est comme à Gruyère. Et donc, l'homme peut être ou dans les trois premières options de Yona, des premiers, deuxième, troisième chapitres, ou bien dans la quatrième option, c'est le prophète qui est en colère contre tout le mal qui est dans le monde. C'est-à-dire dans tout le manque, dans tous les trous qui sont dans le monde. Et à ce moment-là, il est en colère. Quand tu es dans la conscience du trou, dans la conscience du mal, du hor, à ce moment-là, ata becharonaf. C'est-à-dire ata mamash chore, madua hara lecha, c'est-à-dire parce que tu es en conscience du trou. Deragav, une toute petite remarque entre parenthèses, c'est que le premier qui était comme ça, c'était Caïn. Avant de tuer Hevel, quand son korban n'a pas été accepté par Akadosh Baruch Hu, Vaisha Hashem el Hevel vel minchato, el Caïn vel minchato, à ce moment-là, Vaichar le Hevel. Et Hevel est la première personne de l'histoire qui était en Haronaf. Et quelle est la question, quelle est la réaction de Akadosh Baruch Hu? On parle toujours du dialogue de Hashem avec Hevel à la fin, après qu'il ait tué Hevel, de Caïn, après qu'il ait tué. Mais avant, il y a déjà un dialogue. Et il lui dit, Ken, attendez, je vais le lire, Lama haralach velama naflu panecha. C'est-à-dire le passouk, je peux vous donner, j'ai pas noté la référence, mais vous la trouverez. Lama haralach, regardez, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu lui pose la même question qu'il pose à Yona. Aetev haralach, lama haralach, exactement la même question. C'est-à-dire que la première fois. Et pourquoi il lui dit ça? Parce que quel est le trou de Caïn? Le trou de Caïn, c'est la jalousie. Et regardez le Ramban, par exemple, là-bas, Velaman aflou panecha. C'est pas parce que j'ai pas accepté, c'est parce que tu es jaloux. D'abord, tu as une question d'injustice et tu es jaloux de ton frère. Il a deux questions. L'injustice de Dieu et ensuite la jalousie vis-à-vis de son frère. Alors ça, c'est le Haron. Tu vois un trou, alors tu es en colère. Dieu pose déjà la question. Dieu il demande toujours la question. C'est pas parce que tu vois des problèmes dans le monde que tu as le droit ou que tu dois. Tu as le droit, tout le monde a le droit, mais que la réaction normale, c'est le Haron Af, c'est-à-dire c'est la colère. C'est-à-dire, tout le monde peut se mettre en colère. C'est pas difficile, même à Kadosh Baruch Hu, Kriyat Shema, Vechara Af Hashem Bachem. Moi aussi, je peux me mettre en colère. Mais tu crois, parce que tu vois des trous dans le monde, que c'est ça la solution. Alors, regardez. C'est quoi le Has par rapport au Chor? C'est qu'il faut trouver comment recouvrir ton trou. C'est-à-dire quand tu creuses un trou et que tu ne l'as pas recouvert, c'est-à-dire on a dit les choussa, les chassot, c'est comme les chassot, d'accord, les deux ensemble. Quand tu trouves un trou dans le monde, ça existe, c'est comme ça que Dieu a construit le monde. Alors ne t'occupe pas de t'énerver ou de t'enfuir ou de te résigner, de te soumettre. Occupe-toi de voir comment est-ce que tu peux recouvrir le trou. C'est-à-dire que le rôle de l'homme, comme le rôle de Dieu, bien entendu, il y a des temps de colère, mais le rôle, quand on est en situation de mashber, de crise, c'est de voir comment est-ce que on peut choisir entre le haro et le hasso. Vous avez compris, Ken, comme on dit, il y a hasra. Il y a les deux dedans. C'est, il y a le has et le har dans le mot comme ça. Alors, je vais dire plus que ça. Et c'est comme ça qu'on va terminer aujourd'hui. C'est qu'il y a un mot où il y a les deux ensemble. C'est le mot haser. Le mot haser. Haser, c'est le manque dans le monde. Le manque dans le monde, c'est ce qui est dans le monde. C'est le mal, la défaillance, la maladie, l'épidémie, etc. L'injustice, tout ce qu'on voit dans le monde. Tout ça, ça fait partie du manque dans le monde, du hisaron. Et la bechira de l'homme, et c'est comme ça qu'on va terminer, le libre arbitre de l'homme, c'est de décider quand tu vois un chaser, est-ce que tu vas être dans le chet resh ou dans le chet samer du mot chaser? Est-ce que tu vas choisir d'être hosé ou d'être horé? Ou est-ce que tu vas choisir de voir la manière dont Hachem fait des horim
où Hachem, il fait des hisayon. C'est-à-dire, est-ce qu'il la chassot, est-ce qu'il recouvre les chorim, est-ce qu'il met du bien dans les choses, comme on a dit à propos de la Simcha Gdola de Yona, à propos de ce qui kayonne. Alors ça, c'est un petit peu au niveau du dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Yona en tant que personne individuelle. La réponse, si vous voulez, il y avait 4 chapitres avec 4 réactions humaines, et puis il y a, en fin de compte, dans les 2 derniers versets, la réponse de Akadosh Baruch Hu aux 4 réactions humaines. Et il lui dit, il y a une 5e voie. La 5e voie des Chagav, c'est comme les 4 coupes et les 4 avec la voie médiane centrale, la Nukuda Pnemit. La 5e, qui est celle du Hisayon, la Hasod Benoam Adonai, ou le Vaker Be'echalo. Zeu, Tov Toda Rabba. Donc vous êtes appelés, il nous reste, on peut dire, 5 minutes pour les questions, si vous êtes... si vous voulez poser des questions, Bechavod, Bevakasha. C'est quoi le ver? C'est quoi le ver de terre? Ah, oui, le ver de terre, si tu veux. Alors, la semaine prochaine, sur le drash, je donnerai un commentaire qui est beaucoup plus précis des choses. Mais si tu veux, le ver du terre, de ce point de vue-là, c'est le bin laïla avad, c'est-à-dire le côté tellement éphémère de la vie. La vie est là, d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, tu sais très bien que Me'ain bataoulan taolech, nachon le makom rima vetolea, nachon Yosef, tu te souviens dans Pirkei Avot, et à mon avis c'est à ça que ça fait référence, c'est-à-dire que ça fait référence à la vie, mais avec la fragilité de cette vie, et que va toujours venir un ver de terre qui va amener la mort après la vie. Je pense que c'est ça le machal Kipchuto. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, j'ai un autre pérouche qui est beaucoup plus pertinent à mon goût, c'est-à-dire des 2 choses. C'est-à-dire, encore une remarque, une question? Oui, je voulais faire le rapprochement pour la chassot avec ce qui est dit dans le Hallel, dans la chassot, Bachem, Ah, il a fait Meod. C'est ça, je crois. Oui, très bien. D'abord, c'est d'aujourd'hui, c'était Rosh Chodesh. Vous avez un Drishat Shalom du Kotel. Je vous enverrai une photo. Je suis allé ce matin au Kotel et c'était extraordinaire parce que je ne parle pas des Horaot Betichut, mais ne racontez pas aux gens. Mais je suis arrivé à l'heure du milieu de la Tfila honnête. Et je vous envoie la photo. Je vous enverrai la photo sur le truc. Et